mais est-ce que tu arrives à trouver de l'opposition et une opposition correcte par rapport à tes objectifs? Tu ne vas pas envoyer tes gars au charbon. En même temps, on n'a pas envie qu'ils soient opposés à des faire-valoir parce que ça décrédibilise un petit peu le boxeur. Donc... Qui collabore avec moi pour l'émission Boxing Mac TV, on travaille ensemble plusieurs années maintenant et qui accueille souvent des boxeurs et des entraîneurs pour des séances sparring et de l'opposition. Les boxeurs, ils ont fait comme s'ils faisaient un combat. C'est ce que j'ai dit, c'était des sparring durs. Hein. C'est ce qu'on cherche nous en tant qu'entraîneurs. Salut tout le monde et bienvenue à Boxing Mac TV, votre chaîne spécialiste des sports de combat et les arts martiaux. Aujourd'hui, c'est Karim Bencha, entraîneur de qualité, qui est présent ce soir avec nous. Il est venu à Saint-Nazaire, il s'est déplacé pour une séance de sparring, un sparring dur, hein, un sparring presque réel, une position réelle. Ce qui est bien, ça prépare les boxeurs, bien ils sont protégés, des casques et tout, du coaching, pour préparer les boxeurs à des vraies oppositions et qui se préparent mentalement. La nouveauté en fait, tu as maintenant des boxeurs professionnels. Avant, tu avec des amateurs en boxe olympique, ça ne veut dire pas que dévalorisant, au contraire, mais il y a une évolution naturelle. Tes gars ont besoin maintenant plus d'opposition, plus d'impact, plus de performance quoi. Forcément il y a une logique d'évolution au sein du club, donc voilà, on a une génération de jeunes, c'est vrai que c'est ce qui constitue la majorité de nos compétiteurs, mais maintenant on a un volet aussi avec la boxe professionnelle. On a deux boxeurs professionnels au sein du club, donc Nikat Mamadov qui est un jeune boxeur que j'ai formé, que j'ai depuis l'âge de 9 ans, donc là il est passé pro. Et on a également Mélina Inaoui, donc voilà, boxeuse professionnelle, donc là ils sont dans leur début, en professionnel, donc c'est l'objet de notre déplacement chez nos amis du boxing nazérien en partenariat avec Stéphane. Voilà, c'est pour ça qu'on s'est déplacé prioritairement aujourd'hui. Et tu arrives à trouver des combats parce que c'est le nerf de la guerre, c'est les combats en boxe pro, c'est très dur apparemment, peut-être moins cette saison qu'il y a pas mal de gars-là, mais est-ce que tu arrives à trouver de l'opposition et une opposition correcte par rapport à tes objectifs? Tu ne vas pas envoyer tes gars au charbon. Ouais, après ça c'est toute la complexité de la boxe, hein, trouver les adversaires qui vont bien en plus, parce que forcément on ne veut pas prendre trop de risques au début de carrière. En même temps, on n'a pas envie qu'ils soient opposés à des faire-valoir, parce que ça décrédibilise un petit peu le boxeur. Donc voilà, il faut essayer de trouver le juste milieu. Il y a un aspect financier aussi, il faut essayer d'aller trouver des fonds. Enfin voilà, il y a tout un contexte, tout un travail autour de ça qu'on est en train de structurer petit à petit. Voilà. Bon, pour le moment, c'est pas... Ça va parce que là, Nikat il est en 4-2-3, Mélina 4-2-2, donc il n'y a pas une grosse différence encore avec la boxe amateur, mais ça va vite arriver dès qu'on va passer en 6. Ça nécessitera une préparation un peu plus structurée, on va dire, autour de la boxe pro, quoi. Ouais, on a comme objectif d'organiser un gala. Alors on avait comme objectif en juin, ça va peut-être être reporté plutôt en septembre. Plutôt septembre parce qu'il y a pas mal d'organisations en ce moment, donc voilà. Dans l'idée, ouais, avec potentiellement nos boxeurs pros, voire un ou deux peut-être boxeurs pros de la région, voilà, faire un gala de plus grande envergure. Parfait. Bon, Stéphane Cazot avec nous, Stéphane qui collabore avec moi pour l'émission Boxing Mac TV, on travaille ensemble plusieurs années maintenant et qui accueille souvent des boxeurs et des entraîneurs pour des séances sparring et de l'opposition. Comment ça a été l'opposition, les oppositions aujourd'hui, Stéphane? C'était très volontaire, les boxeurs, ils ont fait comme s'ils faisaient un combat. C'est ce que j'ai dit, c'était des sparring durs. Hein. C'est ce qu'on cherche nous en tant qu'entraîneurs, parce que lorsqu'ils mettent les gants entre partenaires habitués à boxer les mêmes, ils ont tendance à se lasser, voilà, c'est comme ça. Donc, mais là, et à chaque fois qu'on va dans un endroit, dans une salle différente, faire du sparring, on sait que les boxeurs, là, ils ont envie de tout donner, quoi. Ça va pas te blesser, ça a été bien protéger les gars? Non, l'intérêt c'est que, comme dit Stéphane, ça permet de reproduire un peu les situations de combat en fait. Voilà, donc parce que la boxe, c'est vrai que c'est un sport qui est relativement stressant en fait. Il y a toute la dimension du stress autour de la compétition. Donc ça, pour arriver à le reproduire,
on arrive à le reproduire qu'en allant comme ça dans les clubs, en les prenant un peu au dépourvu, les gamins, sans forcément les prévenir. Ils s'échauffent un peu en individuel. Voilà, on reproduit les situations de combat et c'est ça qui est intéressant. Et comme dit Stéphane, c'est vrai qu'à la salle, ils peuvent tomber dans un faux rythme qui n'est pas forcément positif quoi, pour leur progression. She's